Salut les pirates, bon lundi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est dans la semaine sur l'amusement, sur le fun. Vous savez que vous aurez une qualité indéniable si vous devenez fun, si vous avez la patate, si vous faites rire votre conjoint, si vous êtes aussi confiance en vous, si vous êtes taquin. Eh bien, c'est la méthode la plus efficace pour être heureux en couple et donc pour récupérer votre conjoint. Quand on est chiant, quand on est sérieux, quand c'est lourd, quand on n'est pas léger, eh bien, on va créer de la lourdeur dans son couple. Et je vous rappelle que le couple, c'est du divertissement. La vie est dure en dehors du couple, au boulot, avec les enfants, etc. Et le couple, la maison, le foyer, en tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire où on s'amuse, on rigole, on est compris, on se sent aimé. Tout ça, on va apprendre à le faire. Pourquoi Bruno, on ne nous l'apprend pas à l'école? Parce que l'école n'est pas faite pour ça. L'école est faite pour vous aider dans le mode survie, c'est-à-dire avoir un métier, d'apprendre les matières de base. Mais pour être heureux, ensuite, c'est pas de la survie, c'est une matière complexe. Pour savoir être amusé, etc., c'est des matières complexes. Donc, ils ne sont pas étudiés à l'école puisque ce n'est pas fait pour ça. Alors, je sais qu'il y a des profs extraordinaires qui dévient un petit peu, qui se font d'ailleurs taper souvent les doigts par le rectorat, en essayant d'amener des choses plus complexes. On avait vu notre ancien ministre, M. Blanquer, dire ah, on apprend la méditation aux enfants, qu'est-ce que c'est ça? On va leur apprendre à sortir du mode survie, mais vous êtes fous. Bon, il n'est plus là, M. Blanquer a même été battu dans sa propre circonscription, mais vous voyez qu'on ne peut pas en vouloir M. Blanquer, c'est le rôle de l'éducation nationale, de créer de mode de survie. Et vous, quand vous avez un problème, vous essayez souvent de le régler en mode survie au départ, et c'est pour ça que c'est compliqué. Alors d'ailleurs, on va voir un pirate en mode survie, on va commencer là-dessus, et ensuite je vais vous parler, je vais vous donner lecture. Je vais découvrir avec vous en fait d'un texte qu'a envoyé un pirate, il a mis sur Facebook, sur vivre seul, ça coûte beaucoup plus cher. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors Alidine nous dit bonjour la team. Y a-t-il dans ce groupe des personnes qui sont passées en phase 4 du couple? Bon, on va commencer là. Alidine. Il y en a des milliers. Il y a des centaines de témoignages. Tous les jours, il y a des choses. Comment peut-on se laisser faire par son cerveau à ce point-là? Comment vous ne pouvez pas dire à votre cerveau, tu me saoules, mais il y en a de partout les commentaires. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent anglais dans le monde? Bon. Qui ont réussi à pardonner, surtout à faire confiance en vous? Eh bien oui, il y en a des centaines et des milliers. Ça me paraît tellement insurmontable. Évidemment que ça vous paraît insurmontable, Alidine. Tant qu'on ne maîtrise pas un sujet, ça paraît insurmontable. Tant que je ne sais pas faire du roller, ça me paraît insurmontable. Tant que je ne sais pas dresser un cheval ou éduquer un cheval, ça me paraît insurmontable. Quand on l'a appris, c'est fait. Merci pour votre aide. Alors aidez-vous d'abord, évidemment, en maîtrisant votre cerveau. Et on va voir ce qu'ont répondu les pirates. Alors Sandrine Berthaud. Bon, moi j'aurais dû dire que Sandrine, bon c'est pas grave. Bonjour, je suis rentré dans la phase 4, Criseux est rentré à la maison, le pansement infecté, jeté dans les déchets infectueux. C'est bon ça, c'est. Peut-être que vous travaillez à l'hôpital. La crise est passée, les incendies sont éteints. Aujourd'hui, beaucoup de communication. Des jours où encore je me dis que je ne m'en remettrai pas. Alors ça, si vous avez la formation comment ne plus douter, l'être humain est résilient, l'être humain, quand on sait faire évidemment, l'être humain a un cerveau plastique, donc bien sûr que vous pouvez y arriver. Quand on dit je ne sais pas si je vais m'en remettre, ça veut dire que c'est votre cerveau survie qui a pris les commandes, comme quand votre conjoint est en crise, c'est son cerveau survie qui a pris les commandes, et je ne tiens plus, je ne reviendrai pas. Un cerveau complexe, c'est qu'on ne peut pas savoir l'avenir et que le proverbe, on ne dit pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, évidemment, c'est du bon sens, mais on l'a même plus quand on est en crise. Il me donne des tonnes de preuves d'amour, pas des paroles mais des actes. Alors ça c'est très important. Hein. Ne déclarez pas votre amour, montrez-le. On déclare ses impôts et on montre son amour. Nous réinventons notre couple quotidien. Voilà, c'est le début de la phase 4. J'ai ma part de travail pour le rassurer également. C'est du travail, vous voyez, Aline, hein, ce que vous dit Sandrine, c'est du travail. Il me tarde que du temps passe encore pour savoir comment nous serons plus tard. Ah, là, de nouveau la survie. J'ai peur, j'aimerais bien être sûr de l'avenir. Ce qui est beau dans l'avenir, dans la vie, c'est que c'est incertain. Vous avez une formation qui s'appelle récupérer son conjoint, même si c'est incertain, même si le monde est complexe, et qu'on a compris que la complexité du monde, on y arrive bien. Santao Sanchez lui répond Bruno Marshall, si 1,6 milliard de personnes peuvent parler chinois, oui c'est possible d'apprendre à le parler. Après, nous sommes tous des Ayada, hein, ce qui veut dire piratage chinois, nous dit
Santao, merci Santao. Alidine nous dit, si d'autres ont réussi depuis le début de l'humanité, non, Santao dit à Alidine, si, Alidine, c'est dur. Si d'autres ont réussi depuis le début de l'humanité à récupérer leur conjoint, pardonner et avancer ensemble, alors oui, c'est plus que possible pour quiconque qui se donne la peine de réaliser ses objectifs. Oui, hein, il y a des personnes qui ont créé je sais pas, des entreprises. Et est-ce que moi je suis capable, est-ce que c'est possible de créer une entreprise en 2022? Est-ce que c'est possible de récupérer son conjoint en 2022? Ben oui, si on l'a fait avant, hein, on le fera. Il y en a qui l'auront fait avant vous et d'autres après vous. Vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre. Alidine remercie Santao Sanchez d'ailleurs. Merci pour votre aide et de vos encouragements. Loïc de Maison dit, mon meilleur ami est actuellement en phase 4 après 18 mois de rupture et le frère de ce meilleur ami aussi après 2 ans de rupture. Voilà. Je rejoins les autres pirates, dit Loïc. Garder son criseuse, son toit est un atout. Oui, éviter les interdits, éviter la propulsion. J'avais une pirate en coaching l'autre jour qui me disait, bon, moi je l'ai mis dehors parce que je pensais que ça allait le faire réagir. J'ai dit que je voulais divorcer parce que je pensais que ça allait le faire agir. Et ce qu'il a fait, il est allé voir son avocat pour se protéger évidemment et il a lancé la procédure. Donc vous êtes un roc au début, pendant toute la phase aiguë, pendant toute la phase d'alarme, en attendant la phase plateau évidemment. À mon avis, ça accélère les retrouvailles car ton partenaire verra plus facilement ton changement, aura honte de sa relation pansement. Il est très bien, Loïc, je suis d'accord. Donc c'est vrai que ça peut faire mal au début de dire ah mais je le vois sortir, rentrer, je la vois sortir, rentrer. Eh bien si vous l'avez sous la main, eh bien, ça sera plus facile. Je vous donne une métaphore. Vous êtes, vous habitez Lyon, voilà, et vous voulez rester sur Lyon. Bien, chaque fois que la personne s'éloigne, il ne faut pas qu'elle s'éloigne de beaucoup. Donc si vous prenez un autre appartement qu'on part à 700 km, eh bien, ça va être plus compliqué. Donc si on reste dans la périphérie autour de la maison, c'est plus facile. Et si on reste dans la maison, c'est encore plus facile. Je ne sais pas si elle est bien ma métaphore. Donc s'il part, la honte diminue, les opportunités pour montrer que tu as changé sont plus rares, mais le boulot reste le même. Bravo, bravo, bravo. Tu n'es qu'au début du travail sur toi. Les pirates ont raison de dire que la crise du conjoint est une opportunité. Oui, alors les pirates qui disent ça, c'est super. Donc au début, quand vous êtes des bébés pirates, vous êtes dans la victimisation. Hein. Le problème de la victimisation, je vous tanne avec ça. Chaque fois que vous considérez un victime, vous utilisez mal votre cerveau. Vous allez utiliser la mémorisation avec le complexe amygdalien, alors que si vous pouvez avoir le lien avec le préfrontal, il faut mémoriser avec l'hippocampe. C'est pas la même chose. Donc quand on se victimise, on utilise la partie amygdalienne. On a fait des études avec des personnes qui ont été vraiment victimes, qui ont été violées dans leur enfance, etc. On s'aperçoit qu'elles ont un hippocampe beaucoup plus atrophié que les personnes normales. Donc, et l'hippocampe est relié au préfrontal. C'est pour ça qu'on on a du mal pour les personnes qui ont été vraiment victimes dans une enfance ou d'un attentat ou autre, à s'en sortir si on ne fait pas une thérapie, si on ne fait pas de l'MDR, etc. Donc ça c'est très important de savoir que quand vous vous victimisez, chaque fois que vous écrivez un message en disant il m'a fait ça, elle m'a fait ça, j'ai pas le moral, etc., vous vous éloignez, vous diminuez vos probabilités d'y arriver parce que vous n'allez pas utiliser les bonnes parties de votre cerveau. Alors je vous le dis souvent, ça n'empêche pas que il y a encore des pirates qui disent je veux récupérer mon conjoint, mais je ne fais pas bien. Je ne peux pas me l'empêcher. Oui, parce que vous n'avez pas le contrôle. Chaque fois que quand vous dites j'ai fait encore un interdit, ça veut dire que vous avez utilisé votre amygdale qui n'était pas contrôlée par votre préfrontal. Voilà. Et oui, les neurosciences nous aident. C'est vrai que les relations humaines sont une science molle, comme on dit, hein, c'est-à-dire que on peut trouver des contresens, etc. C'est pour ça que j'utilise une science dure qui s'appelle les neurosciences et pas la psychologie et pas la sociologie, parce que les neurosciences sont liées à des études avec des appareils, etc., avec des données, des mesures précises. Hein, c'est pour ça que ça marche bien, qu'il faut récupérer vos conjoints si vous faites les formations, évidemment, si vous les mettez en application, évidemment. Hein, mais tout ça va vous montrer que vous pouvez avancer. Donc c'est hyper difficile à entendre quand on est au fond de trou, mais c'est la vérité. Voilà. Bon, écoutez, mes pirates adorés, vous avez compris la situation. Oui, il y a des milliers de personnes qui le font, comme Sandrine, comme l'ami de Loïc, le frère de l'ami de Loïc, etc. Et bientôt Loïc, etc. Oui, vous avez des possibilités d'y arriver, mais il faut faire ce qu'il faut. Alors, on va regarder le texte maintenant sur pourquoi ça coûte plus cher ou comment ça coûte plus cher quand on est célibataire. Évidemment, quand on est en début de crise, on ne pense pas à tout ça, on croit qu'on va avoir de l'argent, que les enfants vont être contents, que ça marche avec Pansement, que Pansement va aimer ses enfants, que les enfants de Pansement et les siens, ça va aller très bien, que je vais pouvoir divorcer facilement, que ça va pas me coûter cher, que mon mari va comprendre, que ma femme va comprendre. Eh ben non,
rien de tout cela ne se passe et c'est pour ça que l'on s'effondre avec le cortisol. Et l'une des pensées magiques, c'est oui, mais financièrement, je vais m'en sortir. D'ailleurs, c'est la différence entre la pensée magique et la pensée scientifique. La pensée magique, on se dit, oui, mais si je pense que ça va bien se passer, ça va bien se passer, hein, la loi de l'attraction, tout ça. Mais en revanche, si, bon, ça ne marche pas, évidemment, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin de démontrer, mais il y a des personnes qui ont mis des années à comprendre que le film secret, tout ça, a été bidonné. C'est comme ça, il y a des complotistes, et bon, comme ça. Mais en revanche, quand on sait comment ça fonctionne scientifiquement dans un cerveau, chez un être humain et dans la relation, il y a plus de chances de s'en sortir avec des choses scientifiques. Oui, je suis un scientifique et j'y peux rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en 2022, le prudent se calme, le célibat coûte très cher, comme l'explique une journaliste financière. Les célibataires doivent faire face à des charges financières supplémentaires cette année, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Alors oui, alors si on se sépare, c'est pire, parce qu'on a double frais. Alors non seulement on est célibataire, entre guillemets, mais en plus on a des enfants, mais en plus on a double frais parce qu'il y a deux voitures de décalage. Les enfants, il faut leur jeter souvent en double frein, etc. Donc quand on se sépare, c'est pire que d'être célibataire, puisqu'on doit élever des enfants seuls ou en partage à deux. Mais vous savez que quand on a deux maisons, etc., il y a deux électricités, deux voitures, etc. Donc c'est encore plus horrible. Facture, loyer, loisirs et courses. En 2022, les Français dépensent la dépense des Français et des Françaises ne cesse d'augmenter alors que le pouvoir d'achat, lui, diminue. Oui, avec l'inflation, effectivement. En effet, à cause d'une forte inflation ces derniers mois, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Je vous rappelle que l'année où l'on divorce, ça coûte 20 000 euros en moyenne, hein, c'est les chiffres que l'on donne, et les années suivantes, un surcoût de 10 000 euros par rapport à ce qu'on aurait par rapport à vivre en famille, en couple. Hein. C'est pour ça que on s'est mis depuis l'âge des cavernes en clan, parce que ça coûte moins cher, on est plus en sécurité, on peut mieux se soigner, etc. Donc si beaucoup sont affectés par cette hausse, les célibataires le seraient tout particulièrement. C'est en tout cas ce que constate c'est le constat que fait la journaliste financière britannique Ellie, dont les propos ont été rapportés par le magazine Stylist. Bon, jeudi 28 juillet 2022. Dans une récente publication, l'experte a détaillé ce que coûte un célibat en 2022, qu'il s'agisse des portions de nourriture faites pour deux, du manque de chambre d'hôtel pour une personne. Il est clair qu'être célibataire a un coût réel. Oui, donc c'est la double peine, hein, parce qu'une semaine sur deux, vous êtes célibataire, donc ça coûte très cher. Et la semaine après, vous avez une famille complète, avec deux ou trois enfants, à gérer tout seul. Donc c'est double peine, effectivement. Donc ça vaut le coup de se battre, hein, de se former, d'apprendre, de se donner un peu de mal avec les formations pour éviter d'être dans cette galère plus tard et que votre époux ou votre épouse le soit aussi. Alors la journaliste a d'abord étudié les dépenses domestiques, celles de tous les jours. D'après Ellie, celles-ci sont plus élevées pour les célibataires. Les célibataires paient en moyenne 9 000 euros de plus par an que leur homologue en couple pour les dépenses de base. Bon, vous voyez que les chiffres, on les retrouve à peu près. Hein, donc pour ces 9 000 euros-là, mais à mon avis, ça va être encore plus élevé quand on a des enfants et qu'on doit se les partager. Donc on retombe, vous voyez, sur des 9 000 euros. Les chiffres sont assez assassins là-dessus. Par mois, la coach financière estime que les dépenses domestiques des personnes célibataires sont plus chères de 432 euros par rapport à celles des couples. Un plat cuisiné pour deux personnes revient moins cher que ce pour une personne, évidemment. Donc la semaine où vous êtes seul, eh bien, ça revient plus cher. Et quand vous avez vos enfants, quand on est deux à nourrir 5 enfants ou 3 enfants, ça va. Quand on est seul, c'est plus compliqué. La spécialiste, surtout que de toute façon, il faut les nourrir et des restes, etc. C'est bizarre cet article, mais il me plaît bien. La spécialiste s'est ensuite intéressée aux dépenses alimentaires. Là encore, les factures sont plus élevées. Pour les célibataires, la plupart des articles sont proposés d'un détail adapté aux couples et aux familles, ça c'est sûr. Donc si vous n'avez plus vos enfants, un plat cuisiné conçu pour deux personnes revient moins cher que ce fait pour une seule personne, évidemment. Pour ce qui est du loyer, Ellie a également constaté que les célibataires payaient plus cher, donc là il faut deux maisons. Hein. Donc deux maisons, ça fait le double par rapport à une famille, mais en plus, chacune des maisons coûte plus cher. Enfin, on va voir. Une personne seule paie en moyenne 800 euros par mois pour un loyer au Royaume-Uni et un couple paie 1031 euros. Donc ça fait 515 euros par personne, par adulte on va dire, et 802 euros quand on est seul. Donc vous voyez que effectivement les petits logements coûtent plus cher et en plus on est obligé de payer seul souvent si on a des enfants une semaine sur deux, un logement pour pouvoir héberger les enfants une semaine sur deux qui n'est pas utilisé une semaine sur deux.
Ah, bon, vous voyez que ça fait mal. Aussi fou que cela puisse paraître en 2022, être célibataire peut avoir un impact énorme sur vos finances. Oui, je vous le dis depuis longtemps. Donc ça vaut le coup de se former pour ne pas en arriver là. Et puis en plus, bon, on se forme même aussi, c'est pour le coup psychologique pour les enfants, hein. Si on peut les obliger, leur éviter d'aller voir un psy plus tard avec des troubles d'attachement. Je vous ai fait une formation sur l'attachement. Je vous ai fait une formation aussi comment gérer les enfants pendant la crise. Si on peut éviter, si on peut se former là-dessus pour éviter qu'ils se fassent des séances de psy plus tard parce qu'ils sont malheureux, parce que leurs parents en crise leur ont mal parlé ou les ont un peu abandonnés. Donc tout ça compte beaucoup et ça donne envie de s'en sortir. Les célibataires doivent assumer tout seuls toutes les charges financières. Ils ne peuvent pas diviser les factures, les dépenses quotidiennes et le coût du loyer par deux, rappelle la journaliste. Et avec l'augmentation du coût de la vie cette année, la pression sur les célibataires ne peut que s'accroître. Eh ben oui, on est d'accord. Est-ce que c'est terminé l'article? Oui, apparemment. C'est terminé. Bon, on enfonce un peu les portes ouvertes, si ce n'est qu'on a quelques chiffres supplémentaires, donc on retombe sur les chiffres des 9 000 euros pour un célibataire par rapport à une famille de personnes. Donc si on rajoute effectivement les enfants, etc., on est même plus que 10 000 euros avec l'inflation. Vous avez bien compris, ça vaut le coup de vous former, ça vaut le coup d'être en famille, de retrouver votre amour en plus au niveau émotionnel. Évidemment, c'est le plus important, mais vous voyez que les finances comptent et vous êtes nombreux, les pirates, à nous dire que vous êtes en difficulté financière quand votre conjoint a pris un deuxième appartement. Alors votre conjoint est souvent d'ailleurs plus en difficulté que vous parce que votre conjoint en crise a du mal à gérer son argent, etc. Vous êtes un peu plus forte là-dessus, pardon, un peu plus forte là-dessus, mais quand même, hein, voyez les chiffres. Allez, on s'y met, on bosse. Vous me mettez là-dessus en commentaire, tiens, sous cette vidéo, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui pour éviter la séparation, ces coûts exorbitants, le psy chez les enfants chez le psy, les troubles de l'attachement et la déprime que vous allez avoir. Donc vous mettez qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui à faire et qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui pour éviter cela. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez. Merci à Sandrine, merci à Loïc d'avoir donné encore des bonnes nouvelles de personnes qui arrivent à récupérer leur conjoint. Ça, il y en a tous les jours, évidemment, mais vous avez, comme on l'a vu avec la demande de notre pirate, hein, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça arrive? Même s'il y en a des millions, on se le demande encore quand on ne maîtrise pas son cerveau. Passez la journée que vous méritez dans le fun. Et oui, le fun va vous permettre d'éviter de dépenser des fortunes dans le fun, dans le côté confiance en soi, estime de soi. Je vous laisse aller voir la formation. Toutes les formations sont en descriptif de cette vidéo. Vous allez vous régaler. Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.